Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tag. Et le tag va être le shopping poney et toi de équitation cavalière. Donc, c'est un tag de 9 questions, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons commencer. La première question, shoppeuse en ligne ou shoppeuse en live? Présentement, j'achète plus en boutique, mais je dirais que c'est 50-50. Ça dépend vraiment de mes moyens, vraiment. Si je suis plus sur le surplace, je vais aller plus vers le surplace. Si je peux commander en ligne, je vais commander en ligne. Ensuite, deuxième question, vers quel rayon de ta sellerie te diriges-tu en premier? Souvent vers les jouets, les slushs, pour savoir les nouveautés. Sinon, peut-être vers les guêtres, tapis, bonnets, dans ces coins-là. Je vais y arriver. Es-tu plutôt quantité ou qualité? Un petit peu des deux. En fait, j'aime avoir beaucoup de trucs, quand même de qualité. Donc, 50-50. Ensuite, as-tu des prix physiologiques? En fait, pas vraiment. C'est sûr que je n'irai pas non plus m'acheter des bottes à 500$, une bombe à 800$. Je trouve que ça vaut pas la peine. Puis à ce prix-là, je les trouve pas si belles que ça. Donc, pas tant que ça. Ensuite, 5. Quel type d'acheteuse es-tu? Compulsive, ce tapis-là est trop beau, il me le faut. Tout de suite, réfléchis, je n'achète ce dont j'ai besoin. Fashionista, je vais y arriver, le dernier coloris de paddock. Ou sport, je l'ai déjà, pourquoi? Raisonnable, mais pas trop. Ce joli tapis, il va dans ma wishlist. Je suis un peu compulsive, mais pas tant que ça. Je suis compulsive, réfléchie, puis raisonnable. Ouais, on se sent dans. Tu sais, mettons que j'aurais pas 4 fois un tapis rouge. Tu sais, je veux un tapis de chaque couleur. Tu sais, je veux mes ensembles une fois. Tu sais, je me dis ça sert à rien d'avoir comme 4 fois la même chose, mais ça, c'est mon avis. C'est sûr, si je ferais de la compétition, ça me prendrait plus de tapis de compé, des pantalons et tout ça. Mais là, vu que j'ai pas mon cheval, j'achète seulement par peu plaisir. Ensuite, cavalier non proprio et matériel à gogo pour toi. C'est absurde. C'est absurde, les clubs fournissent tout, de même le casque. Superflu, des brosses, pourquoi pas, mais après. Ça va, tapis, protect, boîte de passage, ça me choque pas que cavalier de club aime avoir ses propres affaires. Indispensable, passer un certain niveau, avoir son propre matériel change sérieusement la vie. Moi, je suis plus au niveau de ça va, parce que personnellement, moi, prendre le matériel de l'écurie, je déteste ça. Surtout les tapis, je trouve ça dégueulasse. Tu prends un tapis puis qui est encore humide, non, non. J'aime mieux avoir, ben, la bombe, c'est une question de époux, propreté de soi, là. Puis les brosses aussi, là, tu sais, je me dis, si tu montes à la même écurie, ben là, tu montes plusieurs chevaux, tu sais, c'est pas comme si tu ferais, mettons, une semaine une écurie, une autre, dans la même semaine, tu monterais à 2 écuries différentes, puis tu utiliserais les mêmes brosses, là, je dirais, ben, il y a au moins des brosses pour chaque écurie. Puis les tapis, ben, ça se lave, donc moi, je suis plus au niveau ça va. C'est sûr que quand t'es rendu proprio et un niveau avancé, ben oui, ça te prend un certain. C'est sûr que moi, mon niveau, j'irais pas m'acheter une selle parce que ça en vaut pas la peine. C'est de l'argent inutile, puis la selle ne veut pas nécessairement aller à tous les chevaux, donc oui, ça serait inutile. Quelqu'un qui fait la compétition, qui a une demi-pension, là, je dis c'est indispensable. Donc, c'est un juste milieu, je dirais. Ok, tu as un nouveau cheval, nouvelle demi-pension, nouvelle monture en concours, passage à cheval, autre, es-tu plutôt du genre à tout recycler tant que ça va à ta nouvelle monture?
À tout revendre, qui dit nouveau cheval dit nouvelle tenue, nouvelle couleur. À tout garder au cas où, mais à renouveler quelques éléments quand même. En fait, moi, mettons qu'un nouveau cheval qui arrive, une nouvelle demi-passion et tout ça, c'est sûr que je garde mon matériel parce que premièrement, ça m'a coûté cher. Je vais pas nécessairement retrouver ce matériel-là. Si c'est en bon état, si je le garde. Si c'est à changer, acheter, je le jette et je rachète, tout simplement. Donc, ça veut pas dire que j'ai un nouveau cheval ou une nouvelle demi-passion qu'il faut que je rachète tout au complet. Ok. 8. Un cavalier de ton écurie a un nouvel équipement qui te plaît. Tu veux absolument le même, tu aimes bien, mais quelqu'un l'a déjà, tu n'as pas envie de copier. Il doit bien exister la même chose chez qui t'aime, non. Bon, en fait, ça dépend c'est quoi. Si c'est pas trop cher dans mes moyens et que je le veux, pourquoi pas, je vais aller me gâter. Puis quoi qu'à l'écurie, où est-ce que je suis, je veux dire, le monde, on amène pas vraiment leurs trucs de chevaux. T'sais, ils prennent des trucs d'écurie, fait que je risque moins d'avoir à copier. Puis je me dis que quand tu t'entends bien avec le monde, ça arrive que t'aies la même bombe, la même truc. Donc pourquoi faire de la jalousie là-dessus ou à te restreindre parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà. Et ça, c'est mon avis. Ensuite, un cavalier très bien équipé en club 3 tombe sur le numéro 2. Ta réaction, tu n'y prêtes pas attention. Excusez, tu n'y prêtes pas attention. Celui-là, il aurait mieux fait de se payer des cours plutôt qu'une si jolie tenue. Dommage, à défaut d'être bons, ils étaient beaux. Je crois que c'est tout. Bon, en fait, franchement, très bien équipé en ton. Bah, c'est dommage pour la tenue, mais franchement, je pense que si le cavalier se relève pas, je serais plus tendance à aller voir sur le cavalier puis je fais un son correct que de me fier sur le niveau du cavalier ou. Je veux dire, tout le monde peut tomber en fait. Peu importe ton niveau, tu peux tomber. Donc, non, je serais pas tendance à dire ah ben c'est tant pis pour lui, je m'en fous. Non, je serais plus tendance à aller voir s'il est correct. Puis, donc, en gros, c'est ça. Donc, j'espère que la vidéo va vous avoir plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner. Sur ça, on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!